Le mandat simple est une erreur. Voici pourquoi tu perds de l'argent sans le savoir. Je vais te montrer avec des chiffres précis pourquoi, si tu travailles majoritairement en mandat simple, tu travailles 2 fois plus que nécessaire pour avoir le même résultat. Et tout ce que je vais te dire, ce n'est pas juste une opinion, ce sont juste des mathématiques. Et à la fin de cette vidéo, tu ne vas plus jamais regarder le mandat simple de la même façon, ça je te le garantis. Donc maintenant, voilà la réalité du marché immobilier français que la plupart des réseaux ne t'enseignent pas. Il faut en moyenne 5 mandats simples pour réaliser une vente. Alors qu'un mandat exclusif a entre 50 et 85% de chances de se vendre. Donc déjà, laisse ces chiffres rentrer. Maintenant, on va faire le calcul ensemble. On va dire que ton panier moyen de commission, il est à 10 000 euros et que toi, tu veux faire 100 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Si on regarde par mandat exclusif, tu vas avoir besoin de 10 à 15 mandats. Donc, ce qui fait qu'au final, tu vas travailler sur un stock qui est maîtrisable, tu vas maîtriser tes ventes et tu vas construire ta réputation. Maintenant, en mandat simple, tu vas avoir besoin de 50 mandats. 50. Le tout pour le même résultat financier. Même objectif, même chiffre d'affaires, mais 3 à 5 fois plus de travail dans un cas que dans l'autre. Donc là, tu as bien compris qu'on ne parle pas de méthode ou de style de travail. C'est juste de la logique mathématique qu'on est en train d'appliquer. Au-delà des chiffres, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, travailler majoritairement en mandat simple produit 2 conséquences concrètes que jamais personne ne mesure. La première des conséquences, c'est le niveau de stress. Quand tu as 50 mandats simples à gérer, en fait, tu croules sous le stock. Tu dois répondre au téléphone immédiatement, de peur que l'acquéreur, lorsque tu ne lui réponds pas, il appelle ton concurrent pendant que toi tu es en rendez-vous. Donc en réalité, tu n'as jamais le sentiment de maîtriser ta vente. Parce qu'en réalité, tu ne la maîtrises pas, tout simplement. En mandat exclusif, à contrario, tu peux rappeler, tu maîtrises le calendrier et toi, tu travailles sereinement. La deuxième conséquence, ensuite, c'est ta réputation. Un conseiller immobilier qui a beaucoup de mandats simples et donc peu de ventes, il ne va pas avoir l'image de quelqu'un qui vend les biens. Parce que les vendeurs ou la réputation, c'est quelque chose qui parle pour toi. Et dans ce métier, ta réputation terrain, comme tu sais, c'est ton actif le plus précieux. Alors qu'en mandat exclusif, tu vends et ça se sait parce que tu peux le faire savoir, parce que des fois les vendeurs peuvent parler entre eux. Donc au final, tu as moins de stress, plus de ventes, une meilleure réputation et au final, tu as le même chiffre d'affaires mais avec 3 fois moins de mandats à gérer. Donc maintenant, dis-moi, pourquoi est-ce que tu travaillerais encore en mandat simple? Donc maintenant, pourquoi est-ce que les conseillers acceptent quand même le mandat simple? Et ça, c'est la partie que personne n'ose dire franchement. Parce que la réponse que je vais t'apporter, souvent, elle est inconfortable. Première raison, ils partagent inconsciemment la même croyance que le vendeur. En France, la culture du mandat simple est massivement répandue. Les vendeurs, ils se disent « mettre en concurrence, c'est mieux pour le vendeur ». Et ça, c'est une croyance culturelle qui est profondément ancrée en France. Et ça, beaucoup de conseillers immobiliers l'ont intégré sans s'en rendre compte. Ils disent qu'ils préfèrent travailler en exclusivité dans le discours, oui, mais au fond, ils ont une petite voix intérieure qui leur dit que le vendeur a peut-être raison au final. Et cette petite voix-là qu'on entend, le vendeur, il la sent immédiatement. Au final, si ton discours est pro-mandat exclusif, mais que ta psychologie dit l'inverse, tu peux te douter que tu n'as aucune chance de convaincre ton vendeur. Les gens n'écoutent pas seulement avec leurs oreilles, ils te lisent aussi avec leurs tripes, leur intérieur, ils sentent l'énergie qu'il y a derrière. Ensuite, deuxième raison, c'est que les conseillers immobiliers ne connaissent pas les statistiques, ils n'y connaissent rien. Simplement, personne ne leur a jamais expliqué clairement. Ce que savent les conseillers souvent, c'est qu'ils savent vaguement qu'il vaut mieux travailler en exclusivité, mais ils ne savent pas pourquoi mathématiquement. Sans conviction chiffrée, c'est impossible de convaincre le vendeur. Troisième raison, et là c'est la plus profonde et aussi la plus difficile probablement à entendre pour toi, c'est le syndrome de l'imposteur. Tu sais, un conseiller immobilier qui ne se sent pas vraiment légitime, il ne va pas se battre pour obtenir l'exclusivité. Pourquoi ? Parce que quelque part, dans un sens, ça le rassure qu'il y ait un autre confrère sur le coup. Pourquoi ? Tout simplement parce que si lui n'arrive pas à vendre,
il se dit que le confrère non plus n'y arrive pas. Et si personne n'y arrive, c'est forcément que le bien est invendable. Et pas forcément que lui est incompétent, bien évidemment. Et ça, c'est une forme de médiocrité partagée qui soulage l'ego à court terme, c'est vrai, mais qui va détruire ta carrière à long terme. Donc mon but là, je ne te dis pas ça pour te blesser volontairement. Je te le dis parce que j'ai vu cette mécanique des dizaines et des dizaines de fois. Et parce que je sais aussi qu'en tant que fondateur de valeur ajoutée et coach, je sais que la nommer, c'est la première étape pour s'en sortir. Ensuite, on va voir comment traiter l'objection du vendeur. Le vendeur qui refuse l'exclusivité, lui, il va toujours te dire la même chose. Je préfère garder le contrôle de la vente. Voilà, c'est ce qu'il va te dire. Donc, il pense souvent, lui, avec plusieurs agences, qu'il va rester le chef d'orchestre de la vente. Alors qu'en réalité, tu le sais toi et moi, il ne maîtrise rien. Mais ça, il ne le sait pas encore. Donc, voilà exactement comment je réponds. Donc déjà, la première chose que je fais, c'est que je ne contre-argumente pas immédiatement. Ce que je fais, c'est que je questionne. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez précisément par garder le contrôle de la vente ? Alors, il va m'expliquer que ça permet de mettre les agences en concurrence et donc qu'elles vont se mettre en compétition. Donc là, je réponds, ok, donc si vous mettez les agences en concurrence, c'est le premier qui a une offre et pas forcément celui qui a la plus haute qui remporte la mise. Donc vous préférez quoi ? Vous préférez une offre potentiellement rapide mais moins élevée, plutôt que de laisser la place à un seul professionnel pour prendre le temps de faire monter les enchères ? Et là, en principe, je marque une pause et je le laisse réfléchir. Puis souvent, j'ajoute. Sans doute ne le saviez-vous pas, mais selon les données du marché immobilier français, un mandat simple a environ 20% de chances de se vendre, alors qu'un mandat exclusif a entre 50 et 85% de chances de se vendre. Donc à votre avis, je vous pose la question, quand un professionnel a des mandats exclusifs d'un côté et des mandats simples de l'autre, où va-t-il mettre le gros de son énergie, de son temps et de son argent à investir pour vous ? Vous pensez qu'il va mettre son temps et son énergie là où il a 20% de chances de vendre un bien ou là où il en a 85%. Et à ce moment-là précis, quelque chose va changer dans le regard du vendeur. Et ça, c'est pas parce que tu l'as convaincu de force, c'est juste parce que tu lui as posé les bonnes questions et qu'il a trouvé lui-même les réponses. C'est ça, la posture de chef d'orchestre. Donc là, on est d'accord que tu n'as pas vendu, tu as guidé la personne. Maintenant, je vais te dire sur ce que ça révèle sur le niveau de formation actuel des conseillers immobiliers. Un conseiller immobilier qui ne sait pas traiter cette objection que je viens de citer et qui accepte le mandat simple sans se battre une seule seconde et sans questionner et sans challenger le vendeur avec bienveillance, eh bien tout simplement, il n'a pas été formé sur les fondamentaux du métier. Donc on est d'accord que ce dont on est en train de parler là, ça n'a rien à voir avec le talent. C'est pas non plus un rapport avec la personnalité, c'est pas le marché non plus. Ici, c'est véritablement un problème de formation initiale, mais aussi d'accompagnement dans la croissance du conseiller. La posture de chef d'orchestre, celle qui te permet de conduire un vendeur vers la bonne décision sans le brusquer, sans le perdre et sans te perdre toi, en fait, ça s'apprend. Tout s'apprend, ça se travaille et ça se coach. Et ça change absolument tout. Donc, si toi, tu acceptes encore des mandats simples par défaut, pas parce que tu as essayé d'avoir l'exclusivité et que tu n'as pas vraiment pu, mais juste parce que tu n'oses pas demander ou pas proposer, parce qu'au final, tu ne sais pas quoi répondre quand le vendeur objecte, il te manque quelque chose. Bien évidemment, ce n'est pas forcément de la chance qui te manque, ce n'est pas du talent, il te manque juste de la méthode et de la posture. Et c'est exactement ce qu'on travaille chez Valeur Ajoutée. Le lien est dans la description, donc prends rendez-vous et on en parle.